Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion spéciale nativité, aujourd'hui et les jours suivants au cours de cette semaine. Donc c'est la pensée que Dieu veut nous communiquer. Donc vous savez, notre Dieu est un Dieu vivant et il se sert également de chaque événement, peu importe la portée historique, il se sert de chaque événement pour l'actualiser afin de pouvoir nous communiquer sa vie encore aujourd'hui. Père, nous te bénissons pour ton œuvre qui est vraiment admirable et nous le reconnaissons. Béni sois-tu. Merci Seigneur ce matin pour cette dévotion. Merci pour nos internautes. Peu importe le lieu, l'heure à laquelle ils nous suivent, nous prions pour leur vie. Nous prions que tu puisses les visiter et que tu fasses encore du bien ce matin. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, vous savez que nous sommes en train de passer une période particulière autour de la nativité. Sous d'autres cieux, on l'appelle Noël. Mais je sais, je veux pas trop employer ce terme Noël. Je préfère la nativité. Vu aujourd'hui toutes les polémiques liées à cette fête de Noël, bien sûr, Jésus-Christ lui-même n'a jamais fêté Noël. Les apôtres n'ont jamais fêté Noël. Noël a été fêté pour la première fois au IVe siècle. Donc, c'est une fête conventionnelle, mais néanmoins, Noël véhicule une vérité, même si nous ne savons pas exactement la date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas le prouver historiquement. Une chose que nous célébrons aujourd'hui, peu importe, c'est que il est né, il est venu, et c'est ça. C'est pour ça que je dis, je préfère plutôt le terme la nativité. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est ce que nous célébrons. Nous ne célébrons pas une date, mais nous célébrons une personne. Nous ne célébrons pas juste un événement, mais nous célébrons une personne. Dieu qui a donné son Fils, Dieu qui est devenu un homme pour vivre au milieu des hommes. Et pour ce faire, je vous propose ce matin de lire avec moi dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 3 où il est écrit: car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guéri et roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Donc ici déjà dans ces deux premiers versets, nous voyons Dieu qui annonce la fin d'un événement. Dieu qui annonce la fin d'une époque, la fin d'une saison de mépris. Dieu qui annonce la fin d'une guerre. Dieu qui annonce la fin d'une domination. Et là, le verset suivant, le verset 5 nous dit « car ». Donc, ce qui fait que le mépris prend fin, ce qui fait que le bâton de celui qui l'opprimait est brisé, là, Dieu nous donne la raison maintenant au verset 5. Il est dit, avec cette conjonction de coordination « car », et il dit « car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. C'est assez intéressant de voir ce que la naissance de Jésus-Christ a provoqué. Vous savez, avant qu'il ne vienne, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes livrés à un plus fort que nous. Mais au travers de la nativité, alors que nous célébrons encore aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, mais nous ne célébrons pas juste une date. Une date ne peut pas délivrer qui que ce soit. Une date est trop insuffisante pour mettre fin à tout ce qu'on vient de décrire là, dans les versets précédents. C'est le joug qui pesait sur lui. Une date ne peut pas l'ôter. Le bâton qui frappait son dos. Une date ne peut rien faire contre cela. Mais il dit, tout ça là va cesser. Tout ceci cesse. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Assez intéressant de voir cet aspect-là, qu'un enfant est donné, plutôt un enfant est né, mais le fils est donné. Et cela parle vraiment de cette double nature de notre Seigneur Jésus-Christ. L'enfant parle de cet aspect humain, le fils parle ou révèle le côté divin. Voyez-vous, un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'humanité avec la divinité. La divinité qui cohabite dans l'humanité. L'éternel qui habite dans le temporel. Chers amis, chers internautes, et ça c'est l'esprit de Noël. Aussi nous pouvons juste laisser Dieu
Viens siéger Dieu, laissez Dieu tabernacler, laissez Christ vienne naître encore aujourd'hui dans notre humanité, dans nos limites, alors tout peut cesser. Le malheur peut prendre fin. La vie peut commencer. La paix peut jaillir aujourd'hui. Juste laissons Christ de venir et de naître encore aujourd'hui dans nos cœurs. C'est ça la vraie Noël. C'est ça la nativité et c'est ce que nous célébrons. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.